OK, bon, alors ce que j'appelle la magie du 7-Eleven, OK? Ce qui arrive, c'est qu'on a une personne qui s'occupe de nous, puis nous, on s'occupe d'une personne. Ce qui va arriver, c'est que tous les gens qui vont décider de faire le challenge, on va former une chaîne de téléphone. Ce qui veut dire qu'on va piger au hasard un nom d'une personne qu'on va devoir appeler. Puis la limite de temps, c'est à 20h, à 8h le soir. Ce qui arrive, c'est que on a toute la journée pour donner notre échantillon, puis après ça, on doit appeler la personne qu'on a choisie pour lui dire à qui qu'on l'a donné, comment ça s'est passé, lui donner un petit truc et tout. OK? Puis à 20h, si la personne qui est supposée nous appeler ne nous a pas appelé, c'est notre devoir d'aller la contacter pour lui demander qu'est-ce qui arrive, pourquoi tu n'as pas donné ton échantillon, vas-y, va le faire pour l'encourager. Okay? Si cette personne-là ne le fait pas, notre devoir ensuite est d'appeler le reste de la chaîne ou de passer le mot qu'on va dire Roger. Il n'a pas donné son échantillon. Ce qui va arriver, c'est que tout le reste de l'équipe va contacter Roger par téléphone ou par texte pour lui dire écoute Roger, si tu vas pas donner ton échantillon, on finira pas notre challenge, puis pour nous c'est important. Alors ce qui arrive, c'est que on ne fait plus juste donner notre échantillon pour notre business, on le fait pour tout le monde. Qui est une motivation un peu plus grande que juste nous. On est responsable pour tout le monde, puis ils sont tous responsables de nous. OK? Fait que ça, c'est la première partie, c'est vraiment... si la personne ne le donne pas, tout le monde doit l'appeler. On devient tous responsables de ça. OK? Ensuite de ça, l'autre partie, c'est qu'on va tous devoir lire un chapitre ou deux par semaine. OK? Et le dimanche au soir, on va créer une page Facebook pour que les gens peuvent aller faire un petit résumé ou une phrase de ce qu'ils ont aimé de ce chapitre-là. OK? Le premier livre que je pensais, c'était peut-être l'entreprise du 21e siècle, ou peu importe. Un livre comme ça qu'on a visité avec nos leaders, ça va être quoi? Et tout le monde doit le lire. Et juste la page Facebook va juste seulement servir pour le dimanche. Rien d'autre que de dire, bon, ben moi j'ai aimé ça, moi j'ai aimé ça. C'est pas pour partager, c'est vraiment juste, ben oui, c'est pour partager, mais je veux dire, c'est pas pour discussion, c'est juste pour dire ce que chaque personne a retenu de ce chapitre-là. OK? Fait que ça, c'est la deuxième partie. L'autre partie, c'est toutes les gens qui vont décider de faire partie du challenge 7-Eleven vont devoir créer leur liste de rêves et créer un vision board. OK? Et le partager sur la page Facebook en photo. Pour que tout le monde voit ce que les gens veulent accomplir. Je crois que aussi c'est une belle fierté quand tu as fini ton vision board de le partager avec tout le monde. Alors, on peut voir ici le vision board et notre liste. Okay? Puis ça, plus vous allez lire, vous allez voir dans Napoléon Hill, Juste devenir riche, c'est une des choses très importantes, c'est d'écrire ses rêves et après ça, les visualiser. Okay? Fait que cette étape-là, c'est pour la visualisation.